Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Boubours. Salut les riders, j'ai de la visite aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a, il est en pleine forme. Donc bienvenue pour cette vidéo de test de trottinette. Aujourd'hui on va tester la Yaniride M4 Pro S Plus Max. Voilà, c'est ça, enfin je me suis même pas trompé, canon à rallonge. Donc sur papier ça a l'air bien. Maintenant, est-ce que c'est réellement la classe ou de la merdasse, hein, parce qu'on est quand même dans un prix pour ce qu'on nous propose, qui quand même a l'air de valoir vachement le coup. Ah ouais monsieur Jack, cocktail passe. T'aurais pas un truc à bouffer plutôt? Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on y va. Fire! Non mais t'es sérieux? Il va rien me lâcher, ce gros boubours là. Voilà le carton tel que tu le reçois. Alors 29,8 kg le machin, et c'est livré par des PD. Et voilà le bordel quand tu l'ouvres. Alors on peut pas dire, là c'est super bien emballé. Et t'as même un petit cadeau. Ah, ça les outils. Et voilà le machin quand t'as enlevé toutes les protections. Alors en plus t'as la selle, le chargeur, les outils qu'on a montrés. Ça je t'en parlerai après, la pièce et la notice, mais c'est en rose bif. On va commencer par installer la lumière. Donc tu dévisses la vis et tu revisses l'engin. T'appuies sur le levier et tu redresses le guidon. Tu redresses le machin pour la tige de selle. Et puis t'es bien refermé. Il te restera plus qu'à mettre la selle. Pour le guidon, tu redresses les poignées. Et après, tu viens visser directement dessus. Et pareil de l'autre côté. Il restera plus qu'à fixer tous ces machins-là. Une fois que t'as tout revissé, bah ça berloque plus. Et ça te donne un truc comme ça. Alors par contre, au niveau de la selle, c'est de la fixation dite de brin. Alors ça, faut le serrer comme un goré. Mais vraiment comme un goré. Parce que sinon, le bordel, quand tu vas t'asseoir dessus, eh ben il va se renverser. Et à chaque coup de frein ou accélération, tu vas la chier comme un russe. Enfin, c'est plutôt un serré sur chier comme un russe. Voilà. Ah, sinon le machin il fait ça dans tous les sens, c'est chiant. Alors ça, pendant qu'on y est, la selle, si tu regardes bien, en France t'as pas le droit de rouler avec ça. Donc si tu veux être dans les normes, bah faut l'enlever. Et c'est là qu'arrive l'utilité de cette pièce. Parce qu'une fois que tu auras enlevé ça, bah tu viendras mettre ça à la place. Wow. Sinon la trottinette elle se plie, alors je vais te montrer comment on fait. Ici au niveau de la selle, quand tu regardes bien, t'as un levier. Et voilà, t'appuies dessus et tu le soulèves. Tu desserres pour faire un quart de tour, même le laisser libre. Et il faut que t'appuies sur le truc pour pouvoir le faire descendre. Tu bloques bien comme ça. Pour abaisser le guidon, il va falloir abaisser le levier. Mais là, il y a une sécurité, tu vois, il y a un truc qui bloque. Et ben il faut tirer sur le pépion et tu fais un quart de tour pour le bloquer. Et maintenant, t'appuies dessus. Comme il y a des guillemets. Ah, tu dévisses les poignets et tu les rabats. Et maintenant tu peux rabaisser complètement le truc. Et voilà. Alors tu peux la transporter, mais le bordel il fait quand même presque 26 kilos. Donc tu peux prendre des transports en commun, le métro, mais tu feras pas 10 km avec quoi. Parce qu'au bout d'un moment ton bras se rallonge quoi. Sinon au niveau de la garantie, alors le truc il est garanti 1 an. Alors les 7 premiers jours, s'il y a un défaut et qu'il faut qu'il y ait un retour, ils prennent en charge le retour et ils te renvoient une trottinette sans aucun souci. Au bout de 7 jours, pendant 1 an. Attends, je me sens bien parce que faut quand même y aller gaiement au début, vu que ça s'est pas encore bien fait. Voilà, allez. On les jambes bien. Voilà, là c'est bon. Donc au bout de 7 jours jusqu'à 1 an, là t'as tout qui est garanti, sauf les pièces d'usure, frein et les pneus. S'il faut te renvoyer les pièces, ils te les renvoient gratos. Si jamais par contre il doit y avoir un échange ou que tu renvoies ta machine parce qu'ils trouvent pas la panne, là les frais d'expédition c'est eux qui les payent. Par contre les frais de retour c'est pour toi. En clair, sur l'aller-retour tu vas payer un aller. Mais ça c'est vraiment que si tu dois renvoyer la trottinette, hein. Si tu envoies juste le contrôleur, ça c'est cadeau, c'est pour eux qui payent. Quand tu as replié ta trottinette, n'oublie pas de mettre la sécurité, le pépion, pour éviter que le bordel il s'ouvre tout seul. Au niveau de la position de conduite, ça te donne un truc comme ça quand tu as mis le siège. Alors le guidon, il est réglable en hauteur. Puis pépère. Alors par contre, ils n'ont pas donné les tailles du pilote. Alors on va mesurer. Du sol au deck, tu as 22 cm. Pour la selle, tu vois qu'elle est pas droite. Donc on va prendre la mesure ici. Et d'ici au deck, tu as 43 cm. Ça c'est en position basse parce qu'en position haute, tu en as 56. Pour le deck, si tu pars d'ici jusqu'à là, tu as 39 cm. Et là, 46. Et de là à là, t'en as 11. Le deck, il est comme la selle, un peu de biste à coin. Donc, au plus long, t'as 19.
et ici t'as 16. Et pour la hauteur du guidon, on va en prendre toujours au centre, là, donc en position basse, t'as 74 cm du deck au centre du guidon. Et en position haute, 1m01. Donc au niveau du guidon, autant le truc pour pouvoir régler la hauteur, ça a l'air d'aller. Quand tu descends, là tu vois que c'est soudé, mais on a une pièce plus grande qui a été soudée sur un axe plus petit. La potence, ben c'est pas soudé, mais vissé directement dessus. Et si tu la suis, tu vas t'apercevoir qu'elle est fixée par des vis au niveau du deck. Dessus, ils nous ont mis un revêtement antidérapant. Donc ça glisse pas trop, mais on a connu mieux en antidérapant. Et quand tu arrives ici pour la fixation de la selle, donc tu vois, ça a été vissé. Après, c'est de la tôle emboutie, tu vois, c'est pas un machin qui a été taillé dans la masse. Bon, il y a des soudures, mais ça reste de la tôle, ça c'est des pièces qui bougent quand même. Le système de fixation, bah c'est pareil, tu vois, c'est un écrou qui a été mis dessus, c'est pas forcément le truc le plus solide. Et pour le bras arrière, bah pas de soudure non plus, hein. Autant pour les amortisseurs, bah ça c'est normal, c'est vissé dessus. Le bras, là, directement une vis, et pour tout ce qui va être système d'étrier de frein, de fixation de la plaque pour les étriers, bah tout ça c'est vissé. Et si on vient mettre sa tête en dessous, tu vas t'apercevoir que la plaque, elle a été vissée. Alors le souci, c'est pourquoi ils ont été nous mettre des vis qui dépassent comme ça, quoi. Tu descends à une paire de bordures de trottoir et tu vas les raboter les vis. Sinon sur le deck, bah là on a un éclairage, on verra ce que c'est. Rouge, ça doit être feu stop. Ici un éclairage bande LED RGB supplémentaire. Là le petit capuchon pour pouvoir y mettre notre chargeur avec 3 picots. Les renforts en plastique sur les coins à l'avant. Un garde-boue avec un truc rouge, on verra si c'est de la lumière ou juste un catadiop. Le garde-boue, il a l'air d'être costaud, hein. Bon c'est du plastique, mais j'en berloque pas. 2 amortisseurs anodisés à ressort. On a des freins, donc ça c'est à câble. Il n'y a pas de marque, avec une seule plaquette sur les deux qui bouge. De diamètre 140. Pour revenir sur la selle, là on a un truc qui est bien large, alors ça qui englobe bien tes fesses, bien molletonné, avec des ressorts, et en plus on a un tube télescopique à ressort. Alors amortisseur à l'arrière, tube télescopique, là pour les fesses on doit être bien maintenu. Et pour l'avant, ils nous ont mis une magnifique fourche à suspension à Walden. Parce que c'est un truc à ressort, avec des bons ressorts. Pareil, la fixation pour la roue, ça m'a l'air d'être d'un machin massif. Mais tout ça, ça tient sur un T de fourche qui fait entre 7 et 8 mm d'épais. C'est vraiment sommaire, on va dire, la fabrication de la fourche. Après, ça a l'air de faire son taf. Et pour l'arrière, eh ben c'est pareil, ça amortit. Bon, t'as pas un débattement de fou, mais ça amortit. Ils nous ont mis un magnifique autocollant réfléchissant sur la fourche. Et au niveau des freins, bah c'est pareil, c'est les j'en sais rien à câble avec une seule plaquette sur les deux qui avancent. Et pour les disques, c'est du 140. On a une lumière avec 4 modules qui éclairent. Alors par contre, qui éclaire quoi? Bah vu l'inclinaison, je dirais que ça éclaire le soleil. Et si tu veux le mettre en place, tu vois le régler, bah c'est une simple plaque que t'es bien pliée quoi. Les jantes, j'en ai pas parlé, mais c'est du 10 pouces et on est sur des pneus de 255 par 80. Donc là, les crampons, tu vois que c'est des pneus off-road, c'est fait pour aller dans le bâche. Et ils sont montés avec chambre à air. Tu vois, il y a la valve là. À l'arrière, on a une magnifique béquille. Et au niveau du moteur, on est sur du 48 volts, 800 watts. Il nous est donné comme pouvant aller à 45 km/h et grimper des côtes entre 10 et 25 degrés. Donc 45 km/h avec le siège, tu l'auras bien compris, le machin il n'est pas homologué PTT. Même si tu enlèves le siège, il sera pas homologué, sauf si tu le brides à 25. Et le châssis il est capable de supporter un poids de 150 kg maximum. Et la batterie, elle se trouve dans le deck, donc elle fait 48 volts en 20 ampères-heure. Et on nous la donne pour une autonomie entre 40 jusqu'à 75 km, mais ça on verra pendant le test. Et au niveau des jantes, on est sur des jantes en alu à hélice avec 3 bâtons. Le guidon, il mesure 60 cm d'un bout à l'autre. Au niveau des poignées, alors c'est des grosses poignées en espèce de caoutchouc synthétique. Donc tu mets ta main complète dessus. Les leviers de frein, eh ben tu peux mettre ta main complète pour freiner. Là, tu as des boutons, on verra après comment que ça se goupille. Par contre, tu vois, la place elle est limite pour pouvoir mettre un téléphone. Vu que tu dois dévisser le machin, malheureusement, tu n'arriveras pas à faire passer un support de téléphone là-dessus. La potence, elle est telle quelle, elle n'est pas réglable en inclinaison. Par contre, on a vu, tu pouvais régler la hauteur. De l'autre côté, on a le truc pour mettre la clé. Là, c'est notre display. Et l'accélérateur, c'est un machin à l'index.
Faut pas faire trop de kilomètres, après t'as une crampe. Et pour l'allumer, bah tu prends les clés qui sont là. Et si t'as pas la clé, bah tes chocolats bleu pâle, le machin, il démarre pas. Alors faut que tu tournes, et après t'appuies sur le bouton marche arrêt. Là les lumières elles sont allumées, parce que le bouton il est élevé, donc tu vois, maintenant tu sais, pour allumer ou éteindre les lumières. Et voilà le truc comment il éclaire, il envoie la sauce bien loin, et il éclaire devant ta roue. Un système LED clignotant qui change de couleur, et on a la lumière à l'arrière qui pareil est bien visible. Et si tu freines, bah t'as un feu stop. Et les machins rouges sur les côtés, ben c'est tout simplement les clignotants. C'est bizarre d'avoir mis ça rouge, mais bon ça clignote un petit peu orange quand même. Clignotant qui s'éteint pas automatiquement, hein, c'est toi quand tu remets en position neutre. Et là on a klaxon. Alors lui on l'entend bien. Ici le display, donc là le niveau d'assistance, si tu veux changer, tu appuies sur M, 2, 3 niveaux. En dessous, la vitesse en temps réel. Trip, c'est le compteur journalier. Tu appuies un petit peu sur marche arrêt, tu auras le compteur kilométrique total. Tu appuies, ça c'est la tension de la batterie. Là, c'est les erreurs, s'il y en a, mais là il n'y en a pas, 0. Là, ça fait 2 minutes qu'elle est allumée. Et on revient à trip. Et là, on a le niveau de batterie sur 5 bâtons. Bon bah voilà, je pense avoir tout dit sur cette trottinette. Ah non, il y a un truc sur les freins. À l'avant, on l'a vu, c'est du frein à disque classique. Mais à l'arrière, t'as le frein à disque, mais aussi un frein électromagnétique. Alors c'est quoi donc le frein électromagnétique? C'est ce qui va te permettre d'avoir un ABS par temps glissant. Je m'explique. C'est-à-dire que soit tu freines comme un goré et que tu appuies à fond sur les leviers de frein, et là les plaquettes elles vont serrer le disque, ça va bloquer, tu vas déraper. Ça c'est bon par temps sec. Mais si jamais il pleut et que voilà tu sens que ça glisse, eh ben tu peux freiner légèrement du frein arrière. Donc là les plaquettes elles vont se resserrer sur le disque, mais pas suffisamment pour arrêter la trottinette. Par contre, quand tu auras fait l'action de freiner légèrement, eh ben lui le contrôleur, il va gérer et le moteur, il va freiner de lui-même. Mais il va freiner en ralentissant et jamais il va se bloquer. Donc après, ça dépend comment ils ont réglé le système. Tu vois, s'ils ont vraiment fait un bon ralentissement ou parce que des fois, tu as des trottinettes, il faut bientôt 20 mètres pour pouvoir t'arrêter. Donc ça, on le verra pendant le test. Mais pour ça, il va falloir recharger la trottinette. Alors au niveau du chargeur, on a 1,20 m de ta prise au chargeur et un bon mètre de ton chargeur à ta trottinette. Le chargeur, il est assez lourd. Alors ça, j'ai déjà eu cette marque-là et jamais été embêté. Et on est sur du 54 volts 6 en 2 ampères. C'est-à-dire pour une batterie de 20 ampères, bah minimum 10 heures de charge pour une charge complète. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Voilà, nous voilà partis pour les tests de ce M4 Pro S Plus Max. Un nom à dormir dehors. En tout cas, la côte de la mort, il la grimpe. À la fin, ça ralentit un petit peu, mais il la grimpe quand même. Allez, on arrive en haut à 9 km/h, donc c'est validé. On va tester les niveaux d'assistance. D'abord les freins. Faut voir que ça se fasse. Alors on va mettre assistance 1 et nous voilà parti, mon kiki. Alors, ouais, c'est pas virulent, hein, t'es perds pas de marronne à l'accélération, ma copain. Tu vois, c'est vraiment doux. Alors par contre, un truc qu'on peut reprocher, c'est le display. Dès qu'il y a du soleil qui arrive dessus, c'est mort, tu vois que dalle. Donc 13 à l'heure. Assistance 2. Là par contre, tu prends un coup dans les ratiches. Tu vois, et ça part tout de suite plus en termes de vitesse. Alors c'est dommage, c'est qu'ils auraient pu le mettre au moins un niveau d'assistance à 25 pour être homologué PTT. Et là, on est à 30 km/h. Assistance 3. Et il n'y a que 3 niveaux d'assistance là-dessus. Et là, on part tout de suite à 42, ouais, 45 à l'heure. J'ai mis le guidon au plus bas, j'ai remonté un petit peu la selle. Enfin, un petit décollage. Waouh! Alors, le tube de selle à suspension, elle amortit bien. La fourche, je ne l'ai pas entendu claquer. L'angle de braquage, super. Le grip des pneus sur bitume, c'est la classe à Paname. Bon, après, on va aller voir dans le brin. Tu te doutes bien qu'une trottinette tout-terrain qu'ils nous ont dit. Ah ben, on va tester ça dans le tout-terrain. Ben, n'apprenne place tête, grand-mère. Je te le dis. Là, je sens qu'on va pousser la mécanique au maximum. De toute façon, quand tu vois que j'ai mis les genouillères, c'est que c'est pour là pour ramasser les marguerites. Ah non, regarde, ils ont du répondant, les pneus. Pas de problème. Un truc de dingue.
Et pour une trottinette pas trop chère, cousin, je trouve qu'elle en vaut quand même pas mal de steak. En espérant qu'elle ait une bonne autonomie, ça serait le top. Mais le truc, il en vaut. Bon, on va se prendre un Dodane à fond les ballons, c'est-à-dire à 45. On va voir ce que ça donne. Ah, ça passe. La fourche, je sais pas. Je l'entends pas claquer. Mais le tube de sel à suspension, tu sens bien qu'il fonctionne. Alors, tout droit, c'est de la route. Ou alors à droite, c'est du off-road. Bah, on va choisir la droite. C'est parti. L'angle de braquage est génial. Là, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres avec, faut attendre des talons, ça c'est le problème du display. Donc j'ai fait 2 km 2. Mais ouais, je prends plaisir pour le moment, attends, on n'est pas encore arrivé dans la bidoule. On va y aller dans la bidoule. Ah, on va y passer, par là. Donc test pelouse. Ah, tu sens que la fourche, ça claque. Ouais, bon, bah, ça n'a rien à voir avec une fourche hydraulique. Mais elle fait suspension quand même. Après, ça reste une trottinette en mode pas cher cousin. Donc tu te doutes bien qu'il y a des trucs qui vont être moins bien. Ce sont des trottinettes qui coûtent 1000, 2000, 3000. J'ai rencontré un pote ce week-end, les mecs, il a acheté une trottinette. Et 5000 € il l'a payé. Là tu vois, je trouve que ça devient du n'importe quoi. 5000 €, tu t'achètes une belle bagnole. Hein. Donc bien sûr, mais tu t'achètes une bagnole. Ah, t'entends la fourche claquer. Ça va être le défaut de cette fourche. Alors par contre, dans la bidoule, il y a du grip, mais tu vois quand même que ça décroche. Hein. T'as vu là? Faut faire gaffe. Ils ont une limite. Et je pense que, vu comment il a plu, on va vite arriver à la limite. Mais par contre, waouh, les terrains cabossés comme ça passe quand même. Là, ça grimpe. Bon, bah, ça ralentit. Ça passe, mais ça ralentit. Après, je serais mort de le dire. Mais si tu veux vraiment une trottinette pour t'éclater en off-road, bah, le mieux, c'est quand même d'avoir 2 moteurs. Un à l'avant et un à l'arrière. Alors, le démarrage dans la bidoule, tu sens que la roue arrière, elle patine. Par contre, au niveau du châssis, tu sens que le bordel, il est bien dur, bien rigide. Mais c'est vrai que la bidoule, bah, faut se méfier quand même. Tu sens que, voilà, tu vas te ratatiner. J'ai bien remonté mes... Je sens la gamelle arriver. Ouais, une bordure de face. Allez, boum. Ah ouais, la fourche. Elle claque. Elle claque à mort. Je crois qu'il faudrait peut-être rajouter 2 petits morceaux de chambre à air au niveau des ressorts pour éviter le bruit métal contre métal. Parce que ouais, oh, tu sens que c'est pas la grande qualité. Ah ouais, j'ai du mal à la tenir droite. Hein. Waouh. Ah la vache. D'avoir, on va se tourner. Au niveau du deck, je vais pas te mentir, il serait un petit peu plus large. Ça serait pas un luxe. Parce que là, les godasses sont un peu serrées. Un petit 4 cm de plus en largeur, 2 cm de chaque côté, ça aurait pas été un luxe. Mais bon, on va prendre les choses comme on nous les donne. Mais ça aurait été mieux. Bon allez, maintenant on va passer... Oh là, ça bloque. L'étape gravier. Enfin, c'est même pas gravier, ça c'est gros caillou. On s'enlise. Faut se lancer. Ah, du mal. Après, les cailloux, ils sont vraiment mous. Hein. Mais ouais, oh, puis mes 100 kilos font que la trottinette, elle plante. Allez! Ah, mais je te jure, si t'aimes bien le pilotage, le truc où il faut pas se planter, enfin, t'as pas le droit à l'erreur. Tu sais que si tu te trompes, tu te ratatines, ben, cette trottinette-là va te donner du pur bonheur. Hein. Bon, allez, un peu de flotte. Oh, yo, 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 yo. Jusqu'à l'axe. Maman. Là, on a passé la limite haute.
Ah la vache! Pour le moment, on n'a pas encore perdu un bâton de batterie. Je suis surpris parce que là, le moteur, il a mangé sa mère. Allez, Troupi boss. Allez, c'est parti. Plein la tronche. Chicha, il en mettre plein la tronche. Tant que ça pour moi qu'il le fasse. Comme ça, au moins, tu sauras à quoi t'en tenir. Oh là là. Allez. Ça passe, hein. Franchement, ça passe. Alors là, on arrive dans l'étape extrême. Les copains, la grande question, va-t-elle passer l'étape ultime en termes de bidoule? Aïe, 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 aïe. Voilà, faut pousser. Je suis enraqué, les mecs. Aïe, 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 aïe. J'ai dépassé l'axe. Là, le moteur, il a baigné complètement dans l'eau. Et ça passe. Je comprends pas que je me suis pas encore ratamé. En tout cas, les garde-boue, ils font super bien leur taf. Parce que même avec de la flotte jusqu'à l'axe, bah les roues, ils t'aspergent pas de bras. Il est quand même vachement coupleux le moteur parce que pour arriver à te pousser là-dedans, faut le faire. Parce que contrairement au vélo, on lui donne pas de coup de main, hein. C'est vraiment le moteur qui te tracte. Hein. Alors autant quand c'est de la bidoule, bon bah les pneus en ont plein la tronche, donc au bout d'un moment les crampons ils sont gorgés de merde et ça passe plus. Mais quand t'es sur de la terre à peu près sèche, hein, je dis bien à peu près parce qu'il arrête pas de pleuvoir dans le pote là, et ben ça passe nickel. Hein. Jusqu'au moment où tu retombes dans de la bidoule et que les pneus ils se remplissent de merde. C'est le réchauffement climatique qu'ils nous ont dit à la télé. On va manquer d'eau. Bah, pas dans le Pas-de-Calais. Par contre, ce qui me surprend, c'est que j'ai fait 6 km 6 dans des conditions particulièrement compliquées, c'est-à-dire que le moteur il en a pris plein la tronche, tout le temps en crête quasiment, et je suis encore full au niveau de la batterie. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Parce que la batterie sur ces engins-là, c'est vraiment le nerf de la guerre. Regarde, ça passe bien. Sinon, hormis le petit manque de place au niveau du deck, j'avoue que le terme position de conduite a l'air royal. Et voilà. Je t'avais dit, je comprenais pas que je m'étais pas encore ratamé. Voilà, ça y est, c'est fait. Après, je suis pas étonné de tomber, hein. Tu sais, tu fais pas ce genre de test en roulant comme un fêlé dans des terrains comme ça, sans savoir qu'il y a des chances qu'à un moment ça passe pas. Hein. Ça. Enfin, tant qu'on se fait pas mal, c'est ça le principal. Allez, on est reparti. Allez, un petit décollage. Bon là, en termes de terrain, on lui aura vraiment tout mis. Là, on est dans les sous-bois avec les racines, tout ce qui va avec. Les feuilles, le terreau. Ça claque de partout, mais ça passe. Ça passe. Oui. Eh, je te jure, les pneus ils sont remplis de merde. Ça fait que j'ai plus de crampons. Ah, je te jure, c'est du bonheur. Oui, aïe, 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 aïe. Ça équivaut à de la conduite sur glace, mon ami. Ah, de bordel. Ma femme, elle serait là, elle dirait t'es complètement fêlé. Mais je vous jure, hein, j'adore ça. Bon, après, faut pas se faire mal quand tu tombes, quoi. Mais... ah non, c'est du pilotage, hein. Je te jure, c'est du pilotage. Mais la performance des garde-boue, c'est impressionnant. Parce que là, de la merde, franchement, ça gicle de partout. Et il n'y a rien sur mes godasses. Mais quand tu reviens sur bitume, après avoir passé des terrains comme on vient de passer là, franchement, c'est la classe à Paname. Bon, il y a un bruit, mais ça, c'est normal. C'est les disques de frein et les plaquettes qui ont plein de bidoules dedans. Donc, le temps que ça se nettoie. Mais, ouais, trottinette off-road, on va dire, sur terrain pourri, c'est la classe. Mais sur bitume, c'est nettement mieux. Elle marche bien. Putain, tu pourrais pas te planter, je finis à la rivière. Imagine, ouf, dans la rivière. Refroidissement liquide, le trottinette. Putain. Oh.
mentir, mais je me suis niqué. Parce que la genouillère, elle a bougé. Et j'ai ripé là où je m'étais cassé la tronche sur le genou là, pour le test des pneus increvables. Ça fait une semaine d'ailleurs, je me suis tôlé et c'est pas bien remis. Et ben alors, je vais en remettre une couche. Oh, là ça lourde. Bon, de toute façon, là on a fait nos 10 km, même plus, 12 km en vitesse maximum. Donc pour que les tests ils soient équitables en termes d'autonomie, je vais le remettre en assistance 2, voilà, vitesse max 30 km/h. Parce que maintenant on va tester l'autonomie. Bon, maintenant qu'on est revenu sur bitume, on va pouvoir discuter un petit peu mieux, ça sera plus simple. Mais la fourche, bon, on l'a vu, elle travaille, elle claque, mais elle travaille. Et pour l'arrière, alors je sais pas si c'est les amortisseurs ou le tube de selle, mais le confort est là. Le tube de selle, c'est sûr qu'il travaille, tu le sens. Les amortisseurs, j'en sais rien. Je suis pas là, j'ai pas regardé. Mais comment je suis installé dessus, je suis confortable au niveau de mon cul. Autant par rapport au système d'amortisseur, mais aussi par rapport au confort de la selle, qui paye pas une mine, parce que c'est vrai que c'est pas esthétique, mais elle est super confortable. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le guidon, il est bien large. C'est super pour pouvoir aller faire le chabert quand tu veux faire le pilote. Et même en mode tranquille. Enfin, moi j'aime bien les guidons bien larges. Donc là-dessus, pas de problème. Puis je te l'ai pas dit, mais il y a un port USB directement sur le display. Donc tu peux recharger un téléphone. Après, il y a moyen. J'avais dit qu'on pouvait pas trop mettre un support de téléphone. Mais si tu viens le clipser ici, là, à cet endroit-là, bah tu peux. Parce que je m'attendais pas à ça, mais c'est une trottinette que je pense que tu vas pouvoir faire des road trips avec. Enfin, des road trips. Aller plus loin que le bout de ton village, hein, parce qu'on est à 13 km. Et je viens de perdre seulement le deuxième bâton. En sachant que maintenant je vais rouler à 25 à l'heure, donc j'aurai une meilleure autonomie. Là on est sur une belle côte de malade. Et en assistance 2. Ah ouais, je suis à 21 km/h. Hein. Ça grimpe, tu sens que ça ralentit un peu, mais ça grimpe, là la patate quand même. Hein. Mais un truc qui est vraiment embêtant, c'est au niveau du display, tu vois rien, parce qu'à chaque fois qu'il y a du soleil, bah on voit que dalle. Et ça c'est vraiment dommage. Mais niveau confort, dans les chemins off-road, quand ça déménage du slip, elle reste confortable. Sur le bitume, même s'il y a des imperfections, je te garantis que c'est pas un tapis volant. Mais limite, t'as limite l'impression d'être sur un aéroglisseur. C'est la fourche. La fourche, elle fait que tu sens quand même les imperfections. Mais à l'arrière, c'est au top. Bon, bah moi les gars, je vais continuer à rouler pour pouvoir connaître l'autonomie exacte. Et puis on se rejoint à la maison pour un débriefing. Je viens d'entrer, j'ai fait 30,5 km et il me reste un bâton. Et je veux pas te mentir, il était temps que je rentre, hein, parce que sinon j'aurais dû finir à pied. C'est clair, on sentait à la fin, il y avait plus de patates. Alors que dire de cette trottinette là? Bah c'est un truc tout terrain, tu l'auras vu, tu peux lui en mettre quand même plein la tronche pour un prix qui reste correct. Alors on est à un petit peu plus de 700 balles, tu l'auras à moins de 700 balles avec le code de réduc que je te mets directement dans le descriptif. Mais si on devrait lui trouver un concurrent, je dirais la Eleglide D1, celle que j'ai donnée à ma gamine. La Eleglide est moins chère, elle est aux alentours des 600 balles. T'as un siège, t'as à peu près la même patate, je dirais même que la Eleglide elle est quand même un petit peu moins performante en termes de reprise. Et en termes de batterie, t'as 2 ampères de moins, tu fais un petit peu moins d'autonomie. Après ça dépend qui c'est qui conduit. Pourquoi? Parce que ma gamine elle fait 30 km avec sa Eleglide. Elle perd un bâton de batterie. Normal elle pèse 40 kg. Moi j'en fais 100 et quand j'envoie la sauce puissance maximum, on a vu on peut faire 30 km max. Mais si tu roules à 25 et que tu manges un petit peu moins à la cantine, tu feras plus de kilomètres si tu veux. Donc dans cette catégorie de trottinette qui roule à 45 km/h, bon, on est sur une fourchette de prix qui est vraiment pas trop mal. On voit qu'en termes de finition, la fourche elle claque de partout. Donc c'est clair, ça pourrait être mieux fini. Mais si c'est mieux fini, ça va coûter beaucoup plus cher. C'est clair et net, hein, parce que tu as des trottinettes qui montent facilement à 1500, 2000, 2500 € pour une trotte. Donc certes, elles sont mieux faites.
Mais c'est pas le même prix, hein. Et puis ça dépend de l'utilité que tu vas en faire, mais si c'est pour faire le chabert, bah autant partir sur une qui est pas trop chère. Voilà, au moins si tu la casses, t'as pas tes yeux pour pleurer. Je dirais même par rapport à une trottinette à 2500 balles, bah tu peux en avoir 3 comme celle-ci pour une trottinette à 2005, donc ça te fait des pièces de rechange. C'est voilà, mais il faut savoir que si tu veux être bien, il y a quand même des petites modifs à faire, toi, un petit joint de caoutchouc au niveau de la fourche. Pour éviter que le bordel, il vienne trop claquer ici. Pareil, tu vois, les finitions au niveau du tube de sel, là, la fixation, bah, c'est un truc à la Walligan, tu vois, c'est un simple écrou. La fourche, bah, v'là le thé, hein, je dis pas, c'est costaud, hein, mais voilà, la finition, c'est à revoir. Mais ça te permet d'avoir un machin qui soit quand même bien performant, un moteur qui a pas mal de patates, une belle autonomie, surtout quand tu vois ce qu'on lui a mis dans la tronche, pour un budget qui reste quand même limité. Et ça permet, je vais pas dire à tout le monde, de pouvoir rouler en trottinette, parce que c'est quand même 700 balles, mais voilà, ça te permet de moins défoncer ton porte-monnaie si tu veux t'équiper. Surtout pour aller faire le con d'Albin. Mais sinon, pour une utilisation classique, hein, si t'as pas envie de rouler à fond les manettes dans la bidoule, eh ben, elle te conviendra parfaitement. Alors on va passer au système de notation. Alors, niveau robustesse, ben, on va pas regarder si les soudures, elles ont eu mal, parce qu'il n'y a pas de soudure. Le truc, c'est que tu vois, c'est tout vissé, donc si tu veux le garder dans le temps, ben, je te conseille de vérifier le vissage. Et pas tous les jours, mais au moins tous les 400 km. Eh ben, tu resserres tous les écrous. Parce qu'au final, si t'as du jeu, ben, c'est là où ça va se bousiller. Donc, surveille-le bien. Et le moteur, niveau étanchéité, hein, je sais pas combien ils l'ont mis en termes d'IP, mais je te garantis qu'il a roulé avec de l'eau jusqu'à là. Et le bordel, il est encore là. Bon, alors en termes de notes, on va lui mettre 7 jbuantes sur 10. En termes de confort, la fourche, elle fait un bruit de malade, mais à part te bousiller les oreilles, bah, elle fait son taf de fourche. alors à savoir, tu peux avoir nettement mieux, mais ça, bien sûr, faut me rajouter des pépettes, hein. Sinon, la selle, top confort à ton cul. Le tube de selle à suspension, il fait son travail. Les amortisseurs, ben, ils travaillent aussi. On va dire que quand t'es assis dessus, ben, tu sens pas les imperfections de la route. Des lumières qui clignotent de partout, un beau klaxon qui s'entend bien, des clignotants, même s'il n'y en a pas à l'avant. Le port USB, un guidon bien large. Les poignées, c'est pas esthétique, elles sont moches, mais elles sont confortables quand tu les tiens. On aurait aimé avoir un deck un petit peu plus large. Mais voilà, hein, j'ai rien d'autre à lui dire, hein. Honnêtement, voilà, on est bien. J'ai testé des trottinettes nettement plus confortables que ça, hein. Tu passais sur des imperfections, t'avais l'impression d'être sur un aéroglisseur. Mais en termes de prix, on était quand même nettement plus cher. Pour le prix, franchement, c'est la classe. Puissance moteur, bah 800 watts, mais tout ça maintenant on s'en fout parce qu'on a vu que par rapport au test ça correspondait à rien du tout. Moi je vais te le dire, par rapport aux cotes que j'ai grimpé, je vais lui mettre 4 jburns sur 10. On aurait aimé, sur des longues côtes, avoir une plus grosse puissance pour pouvoir vraiment bien les gravir. Mais après, voilà, tout à l'heure j'ai grimpé une belle côte, j'ai fini en haut, j'étais à 20 à l'heure. Pour avoir testé des trottinettes où à la fin, même au plein milieu, il fallait lui donner un coup de pompe pour pouvoir l'aider. Là, elle a passé les doigts dans le nez. Donc 4 jburns sur 10, c'est une bonne note. Fais gaffe à toi, José. Ah, bah ouais, bah ton pied. Pourquoi t'as pas fait gaffe? On te l'avait dit, mais il écoute jamais rien, José. Ah bah ouais, il est tout niqué, son orteil, il est gros comme une couille de mammouth. Attention. Oh, José. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 5 km, t'as un jburns, on en a fait un peu plus de 30, donc on aura 6 jburns sur 10. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors Jean-Luc, comment que c'est-il que ça se passe ta nouvelle entreprise? Ça décolle tout doucement Jean-Claude, tu vois c'est le début. Ah, des clous, on en a toujours besoin, hein, ça devrait marcher. Faut faire de la pub pour se faire connaître, mais tu vois c'est pas évident de trouver une agence de pub qui vaut vraiment le coup. Placement publicitaire. Et je sais que pour avoir une magnifique croix pharmacie, il faut passer par Arnoët à Bruay-la-Buissière. T'as qu'à lui demander s'il peut te faire de la pub. Pourra pas être pire que l'agence que j'ai trouvée. Ah bon? Ouais, j'ai été voir les experts de la publicité. Je leur ai demandé de me faire une affiche, c'est pour mettre sur les arrêts de bus. Et alors, une semaine après, je prends le bus. Et qu'est-ce que je vois? Une affiche avec une croix et Jésus dessus, et c'était marqué en dessous, Jésus a été fixé avec les clous fixe tout. Ah bah ça c'est de la pub. Arrêtez, je les ai appelés pour gueuler, hein. Moi je vais me faire buter avec leurs conneries. Et alors,
Bah lundi, j'ai repris le bus et ils ont changé les affiches. Ah, et maintenant c'est quoi? Ils ont juste laissé la croix et en dessous ils ont marqué ça serait pas arrivé si Jésus avait été fixé avec les clous fixes tout. Ah ouais. Et en termes de rapport qualité-prix, donc bah tu vois, elle est dans cette catégorie-là l'une des moins chères. Parce que je te l'ai dit tout à l'heure, on arrive à des trottinettes qui coûtent une blinde. Par contre, ça t'amène des inconvénients, c'est-à-dire qu'il va falloir vérifier les vis. Elle va t'amener à avoir beaucoup plus d'attention si tu veux la garder longtemps. Donc j'aurais pu lui mettre facilement 9 jburnes sur 10 parce que par rapport à ce qu'elle nous propose, surtout en termes d'autonomie et de moteur, ça c'est une bombe. Mais tout ce qui va être les à côté, la fourche qui claque, le système de fixation de la fourche avec un simple T, une plaque en tôle en fin de compte. Voilà, tu sais pas trop dans le temps, donc on va lui mettre une note de 7 jburnes sur 10. Et pour finir, dans la catégorie où elle est, c'est-à-dire trottinette off-road de malade, on est sur un des modèles les moins chers. Et au niveau test, j'en ai envoyé plein la tronche, mais comme si c'était une trottinette à 3000 balles. Alors certes, on entendait la fourche qui claquait dans tous les sens, mais le bordel il est passé à l'aise-blaise. Tu vois, on n'a rien cassé, je me suis pris 2 gamelles, allez corps là, même pas une griffe. Donc ouais, validé, hein, c'est pour te faire plaisir pour toi. Moi, toi, je suis plus dans l'optique de mettre moins cher, même s'il faut vérifier souvent, parce que quand tu vas aller faire le con dans les chemins de terre et les machins, les bidules, tu viendrais applier une trottinette à 3000 balles, waouh, t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent, tu vois. Là, certes, il y a un petit peu plus de maintenance à faire, mais voilà, t'as moins d'hésitation à rouler comme un chabert. Enfin, c'est ce que j'en pense, moi, perso. Et si tu dois l'offrir à un ado, bah ouais, à part que faut peut-être faire gaffe parce qu'elle va quand même vachement vite. Mais il y a vraiment de quoi se faire plaisir avec cette machine pour pas trop cher. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça t'a plu, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.